Infobox Pelletier, votre box vlog au Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Sylvain, Infobox Pelletier. Mes capsules vlog, c'est la 7e. Avant d'embarquer dans le sujet, je voudrais vous dire merci. Le vlog fonctionne très bien, il fonctionne à mon goût. Une vingtaine d'abonnements en 2 semaines sur ma chaîne YouTube. C'est par YouTube que les vlogs sont présentés en premier, donc vous pouvez vous abonner et recevoir les notifications pour savoir quand j'ai mis une vidéo en ligne. Et en second lieu, quelques heures ou même quelques jours plus tard, quelques 48 heures plus tard, je la présente sur ma page Facebook. Donc, a priori, j'aime mieux sur YouTube. Ça me permet de voir l'évolution du vlog, l'évolution de vos écoutes. Donc, pour l'instant, moi, ça me satisfait. Je désirais environ une 50aine de vues via YouTube et c'est au-delà de ces espérances-là. Donc, c'est merveilleux. 20 abonnés, au-dessus de 50 vues. La dernière vidéo, elle a dépassé les 70. Moi, ça me satisfait. Je suis bien content. Si jamais vous appréciez, mettez un pouce bleu. Amenez vos commentaires aussi sur YouTube, je les réponds. Partagez. On va évoluer ensemble et on va avoir bien du plaisir. Donc, cette 7e capsule-ci, je vais m'attarder un peu sur le gala présenté par le groupe Gym samedi, le 20 octobre au Casino de Montréal. Et je vais aussi parler un peu plus du gala de Didier Benz du club PX Knife qui avait lieu aussi ce week-end et qui fut un grand succès. Donc, on va débuter par la capsule volet professionnel. Donc, dans le volet professionnel, dans la capsule numéro 6, j'avais mentionné que c'était pour être une carte. Et là, pardonnez mon langage, là, mais que c'était pour être une carte de marde. Ben, ça a été une carte de marde. C'est un gala auquel il y avait 8 combats. Le total de la soirée a été de 37, des combats de 37 minutes 32 secondes. Donc, c'est très, très, très peu. Il y a des gens qui ont manifesté leur mécontentement, tant par vidéo, par voix sonore que sur les médias sociaux. C'était pas une grande carte, on s'entend. Comme j'ai dit aussi dans ma capsule numéro 6, les gars ils ont resté actifs, ils ont vécu des camps d'entraînement, c'est pas pareil comme faire juste du sparring ou un entraînement quotidien. Et il y en a qui se sont mis une coupe de pièces dans les poches. Donc c'est le côté positif que je peux voir. Les boxeurs présentés sur la carte, les boxeurs locaux ont tous gagné leur combat. Il y a les 2 boxeurs de Lee Baxter qui étaient sur la carte. Je ne m'attarderai pas trop parce que moi je veux rester, il y a pas mal, mettons 99,9%. Je veux rester au niveau de la boxe québécoise. Donc pour l'Ontarien et l'Albertain, ils ont gagné par KO et TKO. Maintenant, il y avait dans le volet pour le côté plus québécois, Yann Pellerin qui affrontait un boxeur au nom de Toscano. Ça a fait une décision unanime pour Yann. J'ai lu un petit article, un commentaire de Yann, comme quoi que oui, il était pour revenir et affronter le boxeur auquel on lui avait donné un défi, qui est un Français qui vit ici au Québec. On va voir dans les prochains temps, j'oublie son nom là, présentement, mais ça va être à voir et à revenir. Concernant Yann Pellerin, ce qu'on m'a glissé comme mot, c'est que là-dessus, ça je trouve ça important d'en jaser un petit peu, là. Supposément que Yann Pellerin ne garde pas ses bourses. Il les remet à des œuvres de charité. Mentionne comme quoi que lui, il boxe que pour le plaisir. Il n'a pas besoin nécessairement de cet argent-là. Puis que il fait pour des défis personnels. Donc, il est conscient de son talent qui est très limité. Donc,
veut participer pareil à des cartes, mais remet les montants de sa bourse dont il ne garde pas un sou, il le remet à des œuvres de charité. C'est une note de sa part. Maintenant, il y avait Tommy Hull aussi, qui se battait contre Rafael Ortiz. Il a gagné une décision unanime. Jean-Michel Bolivar, KO au premier round contre Jusaino. C'est un boxeur de remplacement, c'est un boxeur d'expérience, un boxeur gaucher. Donc, très satisfait de la performance de Jean-Michel. Vincent Morin, dans des commentaires émis sur ma page Facebook, mentionnait comme quoi que on prévoyait, bien entendu, c'est juste des prévisions, on espérait un combat revanche entre Jean-Michel Bolivar et Jean-Michel Poulain, quelque part en début 2019. Donc, on l'espère de ce côté-là. C'est le fun, j'aime bien les combats locaux. Shackle Finn, hier, se battait contre un dénommé Andino. Ça a été réglé par arrêt de l'arbitre, encore là au premier round, à 2 minutes 30 secondes. Sébastien Bouchard a fait qu'une bouchée de son boxeur Garham, qui est arrivé ici et qui a vraiment pas compris qu'est-ce qui se passait. Donc au KO au deuxième round, à 1 minute 17. Et Barboza, qui faisait face à Francis Lafrenière. Lui, c'est par arrêt de l'arbitre aussi à 2 minutes 29 du premier round. Et j'espère qu'on ne reverra pas M. Barboza ici dans quelconque combat que ce soit. Donc, en 37 minutes 32 secondes, le gala était réglé hier. Vincent Morin a mentionné hier via ma page. Vincent Morin, il travaille pour Jim. Comme il n'y a pas grand monde de Jim qui se promène sur les réseaux sociaux ou qui en a un peu trop. Il y en a beaucoup qui parlent qui ne devraient pas parler. Il nous mentionnait hier que le matchmaking, les gars de Lee Baxter, c'était Lee Baxter qui les avait amenés. Ensuite de ça, Dominique Lasablonnière qui avait booké Tommy Hull avec Yann Pellerin. Puis il m'a mentionné comme quoi qu'il a fait vraiment un très beau travail de matchmaking. Fuck! Il n'a rien fait de matchmaking là-dessus. Là. Booker Yann Pellerin, le booking était fait. Yann choisit ses adversaires. Pas trop peu, pas trop fort, un petit peu pas fort. Faut pas qu'il y ait des gars qui aient gagné trop fort. Fait que booker Pellerin, c'est pas trop compliqué. Là, hein? Tu regardes ce qui est moins fort puis tu prends ça. Puis booker Tommy Hull qui a fait un 4 rounds. Tommy aurait dû nexer ce gars-là bien avant. Toscano, là, c'est pas Toscano, mais Ortiz, c'est un gars qui avait 3 victoires, une défaite, une nulle avant. N'était jamais sorti de son petit pays d'origine. Et ce gars-là, il avait rencontré juste des gars avec des fiches déficitaires. Si réellement le matchmaker de ce combat-là, qui est Dominique Lasablonnière, pensait vraiment amener un challenge à Tommy Hull, là, ça va pas bien. Et je peux pas croire ça parce que Dominique Lasablonnière, c'est un très bon matchmaker. Et il y a des contacts pas mal partout. Et généralement, il est capable de trouver des gars avec des fiches pas mal meilleures que celle-là. Peut-être que ça coûte plus cher. C'est peut-être là le problème. L'argent déboursé pour avoir des adversaires. Ça fait une différence pour un matchmaker, tu sais. C'est comme dans n'importe quoi, là. Je te donne 75$ là, pour dépenser ton épicerie cette semaine, là. Là, on a eu ça dans les élections, là. Ben, ça se peut que tu aies bien de la misère à avoir la nourriture de qualité. Que si je te donne 200 pour faire ton épicerie par semaine, il y a des chances que tu ramènes de la viande, des steaks de même, tu sais. Mais pas avec 75$. Il mentionnait aussi que dans le combat de Jean-Michel Bolivar, que Jusiano, quand ils l'ont booké, il avait peur que Jean-Michel perde. Tabarnak. Dans les 10 dernières années, ce gars-là, il avait 2 victoires contre des gars avec des fiches gagnantes. Le reste de ses 13 victoires, il les a fait contre des gars avec des fiches déficitaires, des boxeurs qui commençaient,
à rien à se péter la tête ces murs, là. Faut pas avoir peur de perdre en amenant un boxeur de ce calibre-là face à un gars comme Jean-Michel Bolivar. Baptême. Là, je pourrais continuer, là. Je pourrais parler de l'adversaire de Butch, qui avait un combat en 2 ans. Je pourrais vous parler de l'adversaire de Andino, qui est le gaucher qui a fait face à Shaquille Finn. C'est incroyable. C'était des fiches pourries. De là à quel. Pour ça que j'ai dit que ce gars-là avait une carte de marde. Ça a donné ce que ça a donné. Les commentaires des gens étaient vraiment, mais vraiment insatisfaits de ce gars-là. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Vincent Morin nous a donné une espérance pour la carte du 1er décembre, comme quoi que c'était pour être une carte relevée. Je voudrais juste leur rappeler qu'ils ont une carte au casino aussi avant le 24 novembre. Donc, je vais passer au volet boxe olympique. Et là, attachez votre sucre, c'était un gala extraordinaire. Donc, dans le volet olympique, il y avait un gala le week-end passé. Les clubs se préparent pour les Gants dorés qui auront lieu la semaine prochaine, dont ma prochaine capsule va être 100% boxe olympique. Maintenant, le gala organisé hier au club de boxe PX Knife, c'est le club de boxe qui appartient à Didier Benz, ancien champion canadien, boxeur professionnel aussi. Il est allé avec un gala dont a attiré 400 personnes hier soir dans le quartier Parc Extension. 400 personnes vivant et très bruyant. Quand je vous dis que c'est un gala qui a été extraordinaire, malheureusement, je n'ai pas pu me présenter au gala hier. Par contre, j'ai pu le vivre par des vidéos que j'ai vues. J'ai pu lire les commentaires de ceux qui étaient présents hier au gala. Et je vous le dis, les commentaires étaient extrêmement positifs. Les gens étaient ravis de leur présence, ravis de ce qu'ils ont vu. C'est très, très, très souvent ce qu'on vit dans les galas de boxe olympique. Hier, la finale avait lieu avec Lassine Diawara, qui est un boxeur du Parc Extension, qui a fait face finalement à un boxeur du club d'ABC Laval, Ahmad Mili. Diawara a remporté son combat. Donc, sûrement que les gens sur place, en voyant la finale, les 400 fans de boxe qui étaient là hier devaient être aussi très, très, très contents de ce résultat-là. Je vais m'attarder sur 2 autres combats de la carte. Quand je vous dis qu'en boxe olympique, on parle pas de... C'est pas l'argent, le prestige. C'est fait avec cœur, c'est fait avec défi personnel, réalisation d'un rêve. C'est monsieur, madame, tout le monde. C'est des jeunes de 7, 8, 9 ans, 14, 15 ans, 25. Ça va aller jusqu'à dans la catégorie maître au-dessus de 40 ans. C'est des personnes qui sont là pour se dépasser, à vivre l'aventure de la boxe. Donc, on est dans complètement dans un autre univers de la boxe en tant que tel, de ce noble art-là. Hier, dans les performances de la soirée, on avait un jeune que j'avais inclus l'an passé à l'Encan Rival, qui est une levée de fonds pour venir en aide à l'élite. Et lui faisait partie de la jeune élite, Jamal Pollock. Jamal a eu le trophée de la performance de la soirée hier. Donc, bien content de savoir ça. Didier Benz m'a demandé aussi... écoute, j'ai appelé Didier, j'ai communiqué avec Didier, je ne l'ai pas appelé, j'ai pitonné. Didier me parlait, il dit, hey, faut que je te parle d'un jeune boxeur. Il était à son premier combat hier. Il dit, c'est un jeune phénomène. Moi, c'est un jeune boxeur de 14 ans. Il s'appelle Hamad Moursaline, ok? Il est d'origine pakistanaise, ses parents sont d'origine pakistanaise. Il vit dans le Parc Extension, c'est un membre depuis 3 mois environ qui est membre du club de boxe PX Knife de Didier. Moi, quand on vient et on me parle d'un boxeur, puis là, tu veux... Moi, la première affaire que je lui demande, c'est l'école, comment ça va? Hein? À 14 ans, là, tu peux m'impressionner avec ta boxe, là, mais impressionne-moi avec tes notes d'école. Là, je vais être encore plus satisfait que
ta fiche reluisante au niveau de la boxe olympique. Didier m'a mentionné que ce jeune-là, qui est extrêmement discipliné, d'une famille, d'une très bonne famille, ils sont à leurs affaires. Hamad est enrichi partout à l'école. En plus de faire partie des cadets de l'air, c'est quelqu'un auquel il est assidu, il écoute, il est présent au gym, tout comme il est présent à l'école. Donc, ça, pour moi, ça vaut la valeur de son KO qu'il a réalisé hier à son premier combat. C'est l'aspect, au niveau des jeunes, que je trouve le plus important. L'école avant la boxe. La boxe, c'est une récompense. Bien entendu que la boxe va être nécessaire. Il y a des chances d'être nécessaire pour bien réussir à l'école aussi. Mais le principal, c'est le cerveau qui va aller à l'école. Question d'avoir un plan de vie avant d'avoir un plan de match. Donc, c'était Hamad Moursaline. Donc, on va essayer de retenir ce nom-là. On devrait le voir dans les prochaines années. C'est un jeune boxeur, il a quand même juste 14 ans. Là, je vais vous parler d'un autre boxeur. OK? Il s'appelle Mélix Gagnon. Mélix, c'est un jeune dans la catégorie PB8. PB8, là, c'est vraiment les plus jeunes. OK? Il a 9 ans. Il faisait son combat hier contre Grayson O'Connor du club de boxe Beaver. Donc, ça se présentait hier. Mélix Gagnon, lui, c'est un jeune boxeur du club de BG Buckingham. OK? Des Mélix, des boxeurs comme Grayson, à 9 ans, 8 ans, début 10 ans, il y en a beaucoup. C'est une belle pépinière qui est notre boxe à la Fédération québécoise, avec le programme des mini. C'est vraiment extraordinaire. Mais pourquoi je vais m'attarder aujourd'hui sur Mélix? Il a vécu de quoi hier? C'est fou là, ce que ces enfants-là peuvent vivre. La marche vers le ring, de monter sur le ring, de faire une performance. Je vous le dis de même, là, les PB8, là, les coups, là, c'est entre la ceinture et le haut des épaules. Ça peut arriver des fois, là. Ça échappe sur le menton. Là. Mais le but, pour faire des points, c'est entre la ceinture et les épaules. Donc, pas de danger pour leur tête. C'est pas le but. Donc, on vise cette partie-là. Qu'est-ce qu'il y a, Mélix? Ben, Mélix est atteint de fibrose kystique. C'est une maladie dégénérative. Donc, lui, de son côté, avec le club de boxe BG de Marcelin Gaumont et Jude Saint-Jean-Bigra, s'occupe de lui là-bas. Ça lui permet de faire des exercices, ça lui permet de se dépasser, d'oublier sa maladie le temps qu'il est là. Ça doit être une libération totale. Et le feeling qu'il doit avoir, la fierté qu'il vient chercher par ce sport de boxe-là, de savoir qu'il essaie de vaincre cette maladie-là, de se surpasser lui-même, moi, ça me fait wow, mais vraiment wow. C'est des histoires de même qui sont au niveau de la boxe olympique. Probablement que la maladie de Mélix ne l'amènera jamais comme boxeur professionnel. C'est peut-être un rêve qu'il a, qui sait. Peut-être qu'il va le réaliser, peut-être pour faire un combat. Je ne peux pas savoir. Mais chose sûre, ça l'aide actuellement. Et des histoires de même, on en voit beaucoup. Il entraîne dans les clubs de boxe. Je suis content de vous en parler. Je vais sûrement en découvrir d'autres. C'est un univers qui nous amène plein de surprises. Donc, dans les prochains temps, les prochaines capsules des Mélix, ben, on va peut-être en voir d'autres. Entre-temps, Mélix, si jamais tu écoutes cette capsule-là, je te souhaite bon courage. Je te dis bravo pour tes performances. Tu es encore toute jeune, tu as 9 ans, tu as l'avenir devant toi. Et je te souhaite de vivre ça en pleine santé, mon jeune homme. Donc, c'était ma 7e capsule. Je termine avec ça la semaine prochaine. Ça va être complètement 100% pour les gants dorés, ce qui compte aussi pour les qualifications des Jeux du Canada. Il y a 6 catégories de poids. On va approfondir ça ensemble la semaine prochaine. Entre-temps, restez à l'écoute, gardez le punch. On se revoit bientôt.
Infobox Pelletier. Votre box vlog au Québec.